Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée, c'est bien ça? Eh oui, on vous a fait une promesse, on va la tenir parce qu'on tient toujours nos promesses. Absolument, je confirme. On a fait la recette du houmous, tu te rappelles? Tout à fait. Et on avait promis de vous faire le pain pita, voilà, qui accompagne parfaitement le houmous. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va proposer. C'est ce Donc, qu'on vous hein, propose, le le pain pain pita, pita. tu dis, hein, c'est ça. Donc c'est un pain léger qui accompagne beaucoup de plats. C'est ça, pour faire des sandwichs. Donc le fameux kebab. Kebab, exactement. Ben, écoute, on fera justement la recette du kebab Allez, avec super. ce pain. Et c'est délicieux et donc, c'est facile à faire. Allez, super, on démarre tout de suite pour les ingrédients. Alors, il faudra un petit peu d'huile d'olive, donc 1 ou 2 cuillères à soupe, 250 g de farine, 15 g de levure de boulanger, 50 g de semoule extra fine, 1 cuillère à café de sel et 16 centilitres d'eau. Facile à faire, évidemment, Oui. mais pas rapide, malheureusement. Bah en fait, juste voilà, histoire que le temps que De lève. voilà, que la pâte lève, tout simplement, on va mettre la farine pour commencer, la semoule, 1 cuillère à café de sel, l'huile, on va mettre 2 bonnes cuillères, la levure, l'eau, on la met directement sur la levure pour la diluer un petit peu. Donc on met le sel de côté et la levure d'un autre. Ouais, faut pas tout mélanger. Voilà, on mélange jamais attention, hein. le sel et la levure. Soyez concentrés. Alors, La moindre erreur est fatale pour ce genre de recette. non, quand même pas. Mais Ouais, voilà, quand même, si vous si, voulez si. un résultat optimal. Voilà, donc là, on va passer à l'étape du pétrissage. Donc là, on passe par un robot. Est-ce qu'on est obligé Oui. d'utiliser un robot? À la main, je vais pas te mentir, c'est un peu fatigant parce qu'il faudra pétrir pendant. Là, on va faire une dizaine de minutes de Allez, pétrissage. c'est parti. Voilà, donc après 10 minutes de pétrissage, regarde, on a une superbe pâte qui est bien malléable, ni trop molle, ni trop dure, tu vois, c'est exactement ce qu'il faut, tu vois, quand tu enfonces ton doigt, tu vois, il y a ton empreinte qui reste. Donc on va juste un petit peu faire une boule comme ça manuellement, ça, c'est pas très fatigant. Quelques secondes, c'est vite formé. Voilà, on va bien la mettre en boule. Allez, on va la remettre dans son contenant, on va mettre un petit linge et puis on va laisser lever, voilà, selon la température ambiante. Voilà, ça peut être 1 heure, 1 h 30, au moins qu'elle double de volume. Hein, Allez, d'accord ? à tout à l'heure. À plus tard. Voilà, donc on a la pâte qui a levé, donc un petit peu plus d'1 heure. Comme je t'ai dit, voilà, comme il fait un peu chaud en ce moment, ça lève beaucoup plus vite. Donc ce qu'on va faire, on va dans un premier temps, on va la peser. Écoute, on va diviser ça en 3. En fait, voilà, tout dépendra du pain pita que vous voulez. Alors, tu sais, soit on fait des petits pains pita, soit on les fait un peu plus grands, on les coupe en deux. Ouais, ça pour dépend. pouvoir les C'est-à-dire si tu fourrer. veux faire des sandwichs avec ou si tu veux manger tout Exactement, simplement. si c'est pour manger avec, c'est vraiment, ça dépendra de votre utilisation. Nous, on va faire, bon, écoute, des pains moyens. Allez, on va diviser ça en 3. Allez, on va faire 3 boules. Donc on va l'étaler assez finement. Oui, c'est le principe du pain pita. Il faut que Oui, ça soit assez voilà, fin. exactement. Surtout si c'est pas du pain, tu sais, Non, en fait, tout à c'est du fait. pain vide en fait. Vide, Il ouais. n'y a pas de demi. Justement, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Voilà, C'est pour de pouvoir le manger garnir, voilà, on sent pas la mie de pain, on sent plus la Exactement. garniture. De plus en plus de gens n'aiment pas la mie de pain. Oui, bah c'est vrai que c'est pas top pour la santé. Et en plus, ça fait grossir. Donc là, vous avez un pain qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste. Et qui accompagne très très bien vos plats. Ah, tout. Voilà, tu vois, à peu près, on va dire à peu près cette épaisseur, tu vois. Ouais, ça fait un peu crêpe. Et écoute, on va la laisser lever donc une deuxième fois. D'accord, donc une fois que tu as fait ça, il faut Voilà, encore- sur une plaque, on laisse lever une deuxième fois. Ok. exactement, sur une plaque farinée, légèrement farinée, pour que ça n'attache pas. Et puis on se retrouve donc pour l'étape de la cuisson, une fois qu'ils auront levé une seconde fois. À tout à l'heure. Voilà, donc on les a laissés lever une seconde fois. On a bien fait chauffer, donc comme je t'ai dit, les modes de cuisson, ça sera four ou à la poêle.
Nous, on va le faire sur un tagine. Alors, c'est les vrais tagines en fonte, c'est que tu trouves en Turquie. Parce qu'ils accumulent. L'avantage, c'est qu'ils accumulent beaucoup de chaleur. Voilà, sans brûler le contenant. Donc, on l'a bien fait chauffer et on va le mettre directement. Donc le but c'est que ça gonfle, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Là, évidemment, ça peut prendre quelques minutes. Ça gonfle pas forcément tout de suite. Ouais. Il faut être patient. Voilà, tu vois, ça commence à gonfler. Ah, ça a bien gonflé, hein. Ah ouais. Ouais. On voit bien là. Hein. Parce que tu vas créer le vide. Regardez, regardez, je vais essayer de prendre un autre plan. Voilà, il faut avoir ce résultat si on veut vraiment être satisfait. Après, ça ne veut pas dire que c'est raté non plus, hein, si ça gonfle pas trop. Hein. L'essentiel, c'est qu'on puisse l'ouvrir et pouvoir le. Oui, parce qu'en fait, c'est ce vide qui va nous celui- permettre voilà, de pouvoir faire un sandwich. Tout à fait. Alors, idéalement, il faudrait que ça gonfle de partout. Oui, mais après, ça va retomber en fait. Oui, évidemment, Ça ça ne reste retombe. pas comme ça. Et voilà, on a nos délicieux pains pita qui sont bien légers, bien aérés. Comme je t'ai dit, pour accompagner le houmous, c'est juste parfait. Tu as vu, c'est pas trop compliqué à Non, faire. non, pas du tout ça. Il est juste un peu long. Voilà. Un petit peu, voilà. Mais C'est vrai sinon, que, non, c'est pas compliqué, hein, Vous c'est pouvez le vraiment- faire au four aussi, si vous voulez pas vous prendre la tête à. C'est accessible à tous, hein, honnêtement, il n'y a pas de souci. En plus, c'est vraiment un pain léger, Oui, oui, oui. facile à manger, Ah ouais. très Alors, on digeste. dira, mais il est plus gonflé. Mais tu sais qu'en fin de cuisson, voilà, ça. Ça se rabaisse, oui, tout à Voilà. fait. Donc au moment de la cuisson, ça gonfle et après ça fait ça à nouveau. Donc ce que vous pouvez savoir, c'est qu'on peut le congeler. Hein, ça Ouais, se ça congèle c'est bien, ça parfaitement. c'est bien. Et voilà, ça accompagne parfaitement des crudités, un bon sandwich. Ça fait très bien l'affaire. Eh ben écoute, Max, merci pour cette recette efficace, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce pain. Et puis une fois que vous l'aurez testé, ça sera encore mieux. Vous aurez apprécié, j'en suis sûr. Écoute, Max, on se retrouve dans quelques jours pour la recette Sucrée, cette sucrée. fois-ci. Soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à liker, à partager cette recette. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt les amis. À plus, ciao. Ciao.